Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Yoshi45. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un petit compte rendu des bourses aux jouets. Et oui, ça fait extrêmement plaisir, j'ai rentré pas mal de choses pour cette fois-ci. Alors les bourses aux jouets, j'en ai fait deux, il y en avait deux le même jour, donc ça fait plaisir. Il y avait Ball et Saint-Y, donc je suis aux alentours, voilà, je suis dans la zone de Main-sur-Loire, Saint-Y, Ball. Il y en avait deux, il y en avait à Boulle, Saint-Y, apparemment il y en aurait eu aussi un à Saint-Privé-la-Colombe, mais c'était un peu plus loin et voilà. Je crois que ouais, c'est ça, c'est le vide maison, vide jouet, quelque chose comme ça. Donc c'était très intéressant, j'ai rentré pas mal de choses, j'ai rentré de la Wii, de la DS et de la PS2. La Wii est la console où j'ai rentré plus de jeux, parce que j'ai trouvé un petit lot Wii sympa, un petit lot PS2 aussi. Il y a un jeu PS2 où je suis assez déçu puisque je l'ai vu deux fois dans les deux, bourses aux jouets. Bon, on va commencer par les jeux PS2. Non, on va commencer par le l'ordre chronologique. Donc Ball, j'ai récupéré que deux jeux. Il y avait beaucoup de jeux aussi, mais Ball c'était assez cher. Et les vides, mais les bourses aux jouets, il y avait pas mal de jeux et il y en avait beaucoup. C'était vachement cher hein, les jeux. Alors il y avait beaucoup, et il y avait de la Switch. Et les Switch, vraiment, les jeux Switch, c'était vraiment pas beaucoup. C'était vraiment des prix assez raisonnables. Genre il y avait un Capitaine Tsubasa. Il est où le mien Capitaine Tsubasa. Il y avait ce jeu-là qui était à 7 euros. Franchement, c'était un bon prix. Je l'avais déjà, donc du coup, je ne l'ai pas pris. Et le deuxième jeu Switch, il y avait un FIFA 19 qui était à 5 euros. FIFA, ça m'intéressait pas. Je préférais garder mes 5 euros pour un Lopez 2 que de le mettre dans un FIFA sur Switch. En plus, j'avais vu le jeune qui jouait à FIFA 19 sur sa Switch. C'était trop marrant. Enfin bref, donc Ball, j'ai récupéré que deux jeux pour 5 euros. Donc un jeu DS, donc le Disney Pixar Rebelle. Voilà. Voilà, ça c'est pour 2 euros. Pour 5 euros le lot, il y a un Sky Odyssey. Alors c'est celui-ci où je suis dégoûté parce que il y était aussi à Saint-Y. Et il était moins cher à Saint-Y qu'à Ball. Donc du coup, j'ai récupéré ces deux-là pour 5 euros. Mais j'aurais pu économiser 2 euros si j'avais eu la chance de ne pas l'avoir à Ball. Et voilà. Parce qu'il était à 1 euro à Saint-Y. Voilà. C'est un petit peu de la malchance, mais bon, c'est pas trop grave. De toute façon, c'est des bons prix. En Wii, alors j'ai récupéré tout ça en Wii. Donc dans deux stands différents. Il y a deux jeux que j'ai récupérés dans un stand. Ouais, ça va être ces deux-là. Donc, alors en Wii, ces deux-là. Donc en Wii, j'ai pu récupérer ces deux-là pour 2 euros les deux dans un stand. C'était après le premier lot. Oui, donc il y avait du coup le Michael Jackson. Bon bah je l'avais pas sur Wii pour Full Sail, je le voyais beaucoup, mais bon, voilà, je le prenais pas souvent, et là bah, je l'ai eu pour 1 euro. Allez, c'est une bourse aux jouets, c'est des familles, c'est voilà, donc autant leur donner de l'argent en échange. Et j'avais trouvé ce petit cyber bike que j'ai déjà, mais il était sous blister celui-ci, donc j'ai voulu le prendre pour le fait qu'il soit sous blister. Je sais pas, je pense que je vais le garder parce que ouais, je pense qu'il y a de fortes chances, je vais le garder, je vais garder les deux. Voilà, ouais, je vais faire comme d'hab, je vais cumuler mes doublons et d'un coup, je vais avoir un gros tas de doublons que je vais vendre d'un coup si j'ai besoin d'argent. C'est pour ça que là, j'avais un tas de doublons sur 3DS et des jeux qui sont pas dans la langue, donc comme le Kirby au fil de l'aventure. Moi, j'avais eu une version allemande, et le Mario Tennis, j'avais eu une version espagnole, et même le Mario Party Star Rush, c'est pas une version française malheureusement. Donc si j'en retrouve un autre, bah je reprendrai, je revendrai celui-là.
Et en fait, c'est comme ça que moi je vais fonctionner maintenant, dorénavant. C'est que tous les doublons, voilà, je vais prendre en lot, en lot, en lot. Tous les doublons, je vais les prendre, notamment sur la 3DS, parce que c'est la console où ça marche plus, en fait. C'est la console où, voilà. Et je cumule, je cumule, je cumule. Et si un mois, j'ai besoin de sous, hop, je revends tout d'un coup. Je sais, je vends à perte dans les game cash, dans les caches et tout. Je revends tout d'un coup, mais ça me fait une grosse somme. Et ça peut me permettre de m'acheter c'est une sorte d'économie. Ça peut me permettre de m'acheter de belles choses. Comme là, ce mois-ci, j'ai fait ça et ça m'a permis de me prendre la Switch Lite Pokémon Diamant et Perle que je vais recevoir mercredi normalement. Voilà. Et je voulais faire ça pour me payer aussi le Forza Horizon 5. Mais j'ai pris les Game Pass de la Xbox pour pouvoir y jouer à 1 euro. Mais ouais, le Game Pass, c'est pas ce qui va m'empêcher. C'est pas ce qui va m'empêcher de ne plus acheter des jeux en boîte. Justement, je continuerai à acheter des jeux en boîte tout simplement pour défendre le support parce que moi, j'ai pas envie que les jeux en boîte disparaissent. Donc voilà. Donc là, j'ai eu un lot à 6 euros. Non, à 5 euros les 6 jeux. Donc c'est beaucoup des jeux que j'ai pas pour le full set. Donc il y avait un Kawasaki Quad Bike, donc il est en français et néerlandais. Donc du moment qu'il y a le langage français sur la jaquette, moi ça me dérange pas de les avoir. Par contre quand c'est des langages, par exemple il y a quelques jeux, oui je pense que j'ai récupéré d'autres boîtes, enfin je vais les récupérer. Je vais essayer de récupérer les versions françaises de ces jeux, notamment le Nernia, le jeu Nernia, donc Disney Nernia. Qui est un jeu anglais malheureusement et je pense que je vais le revendre. C'est ce que j'ai fait sur le Driver San Francisco sur Wii aussi. C'était une version anglaise et j'ai préféré le revendre et attendre de le récupérer en version française. Bon voilà, j'ai pris beaucoup de jeux que je n'avais pas pour le full set, donc le Sing It, Disney, le High School Musical. Si je pensais pas l'avoir. Je l'ai pas et ça m'a étonné de ne pas l'avoir. Donc le Simba de Amigo. Je pensais l'avoir eu, mais non, finalement je l'ai pas eu. Harry Fire. Afghanistan. La vache. Celui-ci, je crois qu'il y a un jeu comme ça sur 3DS. J'y avais joué à un moment donné avec un ami en vacances. Et il était vraiment pas mal sur 3DS. Et franchement, j'aimerais bien trouver la version 3DS. Un petit peu S2010. Il me semble que j'ai le 8. Et c'est tout. Je crois que j'ai que le 8, le 8 sur la Wii. Et un Top Spin 3. Voilà. Celui-ci, je crois que je l'avais sur la carte. Enfin, non, sur la Wii hackée. Comme je vous le dis, il y a des jeux. J'essaie de récupérer au maximum les jeux, même si il y en a certains que j'ai dans la Wii hackée, mais vu comme ma Wii hackée a un petit souci, et j'ai fait une connerie avec, en fait j'ai effacé tous les trucs dans le chaîne Homebrun Challenge. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Et du coup la Wii noire, comme je vous le dis, je vais m'en débarrasser. Donc voilà, donc c'est avec ce lot là où je suis dégoûté d'avoir pris celui-ci à Ball, parce que il y était dans ce lot là. Si je l'avais pas eu, je l'aurais pris dans ce lot là. Il était à 1 euro, j'aurais pu économiser 2 euros. Et bon voilà, c'est la loi de la... Voilà, et donc c'est parti. Donc on a là le Athènes 2004, le Conflit Desert Storm. Tac, ils sont complets les jeux. Je crois qu'il y en a un qui s'en doute, je crois que c'est celui-là. C'est un NBA Street. Ouais, c'est ça, c'est NBA Street. Je pense que ça doit être le même type de jeu que celui sur 3DS. Un Hugo Chrono Cruise, tac, et un Antonio Project 8. Il me semblait la voir celui-ci. Je pense pas, à moins que... je me souviens que, je crois que c'était à Suèvre, j'avais pris un Antonio que c'était pas le bon dedans. Je crois que c'est pas le Proving Ground, c'est l'autre. Il n'y avait pas de notice, je sais pas ce qu'il y avait dedans. Je vais voir avec vous, j'essaie de le retrouver. Où est-ce qu'il est? Hop. Tac. Hop, je sais plus où je l'ai mis.
Hop, j'espère que je vais pas faire une connerie. Voilà, c'est peut-être celui-là. Ouais, j'en avais que deux. Ah non, non, non. C'était un autre Tonio. Ouais, non, c'est pas grave, ça tombe pas très grave. Hop, bah voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Donc voilà, j'ai dépensé quoi? Une 5, 5, 5, 5 et 2. Donc 15. Ouais, 15. Ah, j'ai. Il me semble avoir dépensé plus. 2. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. J'ai dépensé 17 € dans tout ça. C'est vraiment rien du tout. Beaucoup de lots à 1 € pièce. C'est ça, enfin. J'ai eu, ouais, bah les jeux, oui, c'était du 1 € pièce. J'ai même négocié le lot. C'est où il y a eu plus de jeux, oui, à 5 € au lieu de 6. Donc, ce qui m'est revenu, je pense, ouais, vraiment moins cher. Donc, c'était vraiment pas mal. Donc, les jeux PS2, pareil, il y en avait beaucoup à 1 € pièce. Et bah, le lot DS PS2, bah, c'était du 5 € le 2. Les deux, donc, c'est m'est revenu à 2,50 € le jeu. Donc, voilà, c'était réellement rien. C'est pas du tout cher. Donc, faites les bourses jouées. Alors, les bourses jouées, voilà, j'ai eu de la chance, mais je pense pas que on puisse trouver beaucoup de jeux, beaucoup de jeux à ces prix-là. Parce que là, la bourse aux jouets de Saint-Y, il y avait beaucoup de jeux, mais il y avait pas mal de gros prix. Il y avait notamment beaucoup de consoles DS, 3DS. Il y avait une DS Lite avec 2 jeux, elle faisait à 5 € pièce les jeux si on les vendait séparément. Et la console elle faisait 30. Il y avait un autre stand où il y avait 2 consoles DS, 3DS. En boîte, elle les faisait 80, je crois 75 et 80 € les consoles pièces. Enfin, il y avait un. Je crois que c'était un. Je crois que c'est une édition collector de Mario Kart 7 et une console, une 3DS normale rose, les premières. Il y avait une 2DS avec un jeu Inazuma Eleven, elle a faisait 50 € la console sans boîte. Et je crois que c'était 10 € le jeu. Il y avait ouais, donc c'était le Inazuma. Bah, il y avait un stand où je reconnaissais le gars, il était déjà là. Il était au vide-grenier de Cléry, il était là. Donc je reconnaissais les jeux, donc c'est pas franchement top. Il y avait quoi d'autre? Ouais, il y avait pas mal de jeux. Bah, le stand où je vous ai dit, il y avait du jeu PS4, le Capitaine Tsubasa sur Switch. Bah, les jeux Xbox One, principalement, c'était des jeux que j'ai déjà, ou des jeux qui ne m'intéressaient pas. Il y avait quoi d'autre? Il y avait un stand de jeux PS3, 3DS sous blister. Enfin, les 3DS étaient sous blister, les PS3 non. Et la dame, elle savait pas ce qu'elle en valait. Enfin, moi, je lui ai dit, je lui prenais 1 € de pièce, 2 € pièce. Elle faisait 3 € pièce les jeux PS3. Il y avait pas mal de titres que j'avais déjà. Les jeux PS, 3DS, c'était aussi des titres que j'avais déjà. Non, ouais, il y avait un Monster Hunter 4 Ultimate et un code, je sais pas quoi, un code Steam, je sais pas quoi. Sur 3DS, ils étaient sous blister. Elle les vendait 8 € les deux, c'était un bon prix, mais bon. J'ai préféré ne pas les prendre quand même. Il y avait quelques jeux. Ouais, il y avait beaucoup de jeux DS, 3DS qui faisaient 10 € pièce souvent, la plupart du temps. Il y avait un autre bac où il y avait plein de jeux PS2, elle les faisait 2 €. Mais comme vous le saviez, je préfère m'orienter dans ce qu'il y a de moins cher possible. Et donc j'ai préféré me prendre le lot qui était à 1 € pièce, plutôt que le lot à 2 € pièce. C'est logique. Même si dans le bac où il y avait du 2 € le jeu, il y avait quand même plus de titres assez intéressants. Il y avait un autre SSX, il y avait pas mal de choses qui pouvaient être intéressants. J'essaie de me mémorer ce qu'il y avait d'autre. Il y avait un. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Je sais plus du tout ce qu'il y avait d'autre. Enfin bref. C'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'il y avait pas mal d'autres choses, hein. Vraiment, Saint-Y, c'était vraiment une foire aux jeux vidéo. Il y avait énormément de jeux. Il y avait beaucoup de prix assez élevés, je trouvais. C'était dommage.
notamment pour de la DS. Alors oui, il y avait je crois qu'il y avait un Mario et Sonic Jeux Olympiques d'hiver. Putain, mais les Mario, c'est souvent des prix assez élevés. Waouh. Même à Ball, waouh, il y avait pas mal de jeux. Il y en avait moins, mais il y avait pas mal de jeux. Et les prix, c'était assez abusé. Il y avait des jeux TS, c'était pas des titres de fou, c'était un Galopa et un Nintendox Select, un Nintendox plus 4 Select sur 3DS et DS. 10 € le jeu, quoi. Il y avait un FIFA 15 sur 3DS. Les FIFA, ils sont assez rares sur 3DS. Hein. Voilà, les FIFA de côté de Nintendo sont assez durs à choper. Bon, il y avait un FIFA 15 sur 3DS, elle vendait 5 € le jeu. C'était assez cher. Les cartes Pokémon. Les cartes Pokémon, il y en avait pas mal. Il y avait à Ball, il y avait encore des fausses cartes. Hein. Mais j'étais content pour un petit qui était passé devant. Il avait pris une vraie carte. Je pense que c'était un Raichu GX ou un Pikachu GX. Et ouais, elle les faisait vraiment pas cher les Pikachu. Je crois que c'était 2 € les Pikachu. En GX, quelque chose comme ça et tout, mais il avait pris que la seule vraie carte, et j'ai regardé, elle faisait 20 € les Dracofeu, c'était des fausses. Ça, c'était assez chiant. Il y avait pas mal de cartes Pokémon, mais il n'y avait pas d'ultra rare, de GX et tout ça. Même dans les deux bourses au jouet, j'arrête pas de dire vide. Je devrais dire vide joué, quelque chose comme ça, parce que à chaque fois je dis vide après. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.